Alors, on se retrouve ici pour télécharger un gestionnaire, pardon, un serveur de base de données. Ok, donc comme j'ai dit, on va télécharger PostgreSQL. Ok, donc allez sur le navigateur, votre navigateur préféré, et par exemple sur Google, vous tapez Postgre, ou bien le moteur de recherche que vous voulez. Ok, très bien. Ensuite, donc vous allez tomber sur le site officiel. Si c'est pas le cas, cherchez le site officiel. Donc c'est www.postgresql.org et vous cliquez là-dessus. Ensuite, donc vous allez voir cette fenêtre. Vous mettez Download, donc c'est pour télécharger. Très bien. Donc ici, il nous propose en fait, par exemple ici, les installeurs et les packages selon donc le système d'exploitation. Ok, donc nous, ou bien dans mon cas, c'est Windows. Donc je vais mettre Windows. Si c'est pour vous, c'est Mac, mettez Mac. Si c'est Linux, c'est pareil. Donc je vais mettre Windows. Très bien. Là, il nous montre en fait ici, avant d'aller télécharger l'installeur, ici en fait, il nous montre les versions Postgre qu'on a actuelles. Ici, vous voyez, on a le 12, 13, 11. Donc nous, on va télécharger le 12. On va travailler avec le 12. Donc je vais venir ici, qu'on voyez Download the Installer. Donc vous mettez, vous cliquez là-dessus. Il va vous renvoyer en fait dans un autre site, ce qu'on appelle Enterprise DB. C'est celui-là, donc enterprisedb.com. Ok, très bien. Donc comme j'ai dit, on va télécharger le 12. C'est exactement, c'est le 12.6. Et donc cette version, il est disponible pour les Mac et pour les Windows. Donc pour les Linux, on a le 10.16. Donc si vous êtes sur Linux, vous pouvez le télécharger celui-là aussi. Donc dans le cours, donc on va pas vraiment utiliser des trucs très avancés qui sont dans le 12.6 et qui ne sont pas dans le 10.16. Ok, donc vous inquiétez pas, téléchargez le Postgre qui sera compatible avec votre système d'exploitation. Donc moi, donc je vais télécharger celui-là, donc pour le Windows le 12.6 et je vais mettre Download. Très bien. Donc comme vous voyez ici, donc il m'a sorti donc la fenêtre pour télécharger. Donc je vais faire enregistrer le fichier et voilà, donc il est en train de télécharger. Donc on se retrouve après le téléchargement. Donc alors une fois c'est téléchargé, donc vous allez voir ici donc l'endroit où vous l'avez mis. Donc c'est double-clic. Ensuite donc là elle va nous demander donc les droits admin, donc vous voyez ici. Voilà, donc je vais dire oui.